Inceste, affaire Priscilla Maggiani, reportage Jamais sans Camille. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un reportage très intéressant qui relate cette triste histoire. Un reportage réalisé en Suisse, là où, heureusement, la justice a décidé de protéger Camille jusqu'à sa majorité. De l'autre côté de la frontière, en France, la justice a une toute autre vision de cette affaire et défend, depuis des années, le père, Alain Chauvet. Mais cette histoire est loin d'être terminée car Camille a porté plainte contre son père. Néanmoins, cette protection apportée par la Suisse concernant Camille est appréciable car enfin, la parole de l'enfant n'est pas bafouée. Et vu que la vérité prend l'escalier, attendons l'instruction de cette plainte déposée par Camille contre son père. Mais dans quel pays faudrait-il que cela soit jugé pour que, enfin, cette affaire puisse connaître un dénouement heureux? Pour le moment, Priscilla est incarcérée, et nous sommes nombreux à la soutenir pour l'acte d'amour qu'elle a apporté à son enfant. Je vous laisse visionner ce reportage. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien. Son arrestation près de Morges en février dernier avait fait grand bruit. La Française qui avait enlevé sa fille de 5 ans s'est cachée des années au bord du Léman. Elle vient d'être condamnée en appel à près de 3 ans de prison. Sa fille, aujourd'hui âgée de 17 ans, reste sous curatelle dans le canton de Vaud. Elle y a également déposé plainte contre son père. Récit, Raphaël Guillet. Parmi les détenus de la prison des Baumettes à Marseille, une femme, Priscilla, 48 ans, arrêtée en Suisse après 11 ans de cavale, extradée puis condamnée en appel il y a 10 jours. La justice la déclare coupable de l'enlèvement de sa fille Camille. La mère affirme qu'elle voulait la protéger de son père, Alain, 75 ans. Il y a 2 victimes, bien sûr, c'est Camille et moi-même. Camille, parce que je pense que sa mère a largement participé à sa destruction, même si ce n'est pas visible aujourd'hui, ça va être visible un jour. Et puis la deuxième victime, c'est moi. On m'a privé quand même de ma fille. Cette hôtesse de l'air qui débarque à Marseille pour aller voir sa sœur en prison se méfie des médias. Au début, il disait quantité de choses inexactes sur Priscilla. Je la soutiens et je vais voilà, pour l'embrasser, pour lui dire qu'on l'aime, qu'on la soutient vraiment à 200%. Moi, je l'ai cru toujours depuis le début, parce que ce n'est pas une menteuse. Ma sœur n'est pas une menteuse et Camille n'est pas une menteuse. Mais qui dit la vérité dans cette affaire franco-helvétique douloureuse? Camille, Priscilla, Alain? Les seuls au fond à savoir ce qui s'est passé. Le volet suisse de l'affaire débute durant l'été 2017, en août, lorsque Priscilla et Camille arrivent discrètement dans la région de Morges après 6 ans de cavale déjà. Mère et fille y rencontrent une directrice d'école privée qui tient à rester anonyme pour la sécurité de Camille. Elles sont arrivées dans l'école où je travaille et puis Priscilla a demandé à ce que sa fille soit scolarisée dans notre école. Et puis c'est clair qu'elle arrivait très vite sur le sujet des papiers qui risquaient de poser problème. Et puis elle m'a raconté son histoire, hein, son incroyable histoire. Et j'étais bien sûr un peu sous le choc d'apprendre la vie de ces 2 femmes. Une vie privée compliquée. 2011, Camille, la fille alors âgée de 5 ans, elle en a 17 aujourd'hui, dit à sa grand-mère et à sa maman que son papa lui fait des choses bizarres. Il s'agit d'accusations d'ordre sexuel. Elles vont voir un médecin à l'hôpital Trousseau à Paris qui alerte les autorités. L'examen corporel de Camille est normal, mais l'hôpital juge les propos cohérents et estime que l'affaire ne devrait pas être classée. C'est pourtant ce que va faire la justice et c'est là que Priscilla décide d'entrer en clandestinité. Tout enfant en Suisse, quel que soit son statut, a le droit à une scolarisation. Tout s'est bien passé. Il a fallu un petit temps d'adaptation parce que ça faisait beaucoup de changements pour elle. Mais elle a brillamment réussi sa scolarité chez nous, ce qui lui a permis
d'ailleurs d'intégrer ensuite le gymnase. Camille est au gymnase, en effet, en février 2022, en vacances de neige, mais problème, elle n'arrive plus à atteindre sa mère. Camille ne le sait pas encore, sa mère a été arrêtée au volant d'une voiture par la police de Morges lors d'un simple contrôle de routine à Prévranges. La police ne s'exprime pas publiquement sur cette affaire en cours, mais ce journaliste, directeur du journal local, a retrouvé le lieu de l'arrestation. Donc, chemin des Peupliers, c'était ici, hein? Ouais, c'était un petit quartier de Prévranges où on voit il y a plusieurs immeubles et puis qui borde vraiment la route cantonale qui mène de Morges à Lausanne. Et puis Priscilla, elle est arrivée avec sa voiture en fait depuis Morges. Et puis je pense que quand elle a vu la voiture de police qui était justement sur cette route cantonale, elle a voulu peut-être s'échapper, partir en direction de Launay. Puis elle s'est un peu embourbée dans ce quartier qui est un petit labyrinthe. Hein. C'est un cul-de-sac, en fait. Oui, ici. c'est un cul-de-sac. Et puis je pense qu'elle a peut-être fait des manœuvres hésitantes. C'était 2 h du matin. Hein. Et puis là, les policiers, ils ont été alertés par quelque chose. Ils ont senti quelque chose. Et ils l'ont pris en chasse, si je peux dire, jusqu'ici. Ils l'ont arrêté là pour simplement contrôler son identité. La police de Morges constate alors que cette femme est recherchée en France. Elle l'emmène chez le juge de paix qui apprend l'existence de Camille et décide de la protéger en la plaçant sous curatelle loin de son père. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. D'abord, ils m'ont retiré mon autorité parentale. Ils m'ont retiré le droit de voir Camille. Moi, il me semble que si j'avais été juge de paix de Morges en Suisse, j'aurais au moins provoqué, au moins une fois, une confrontation avec Camille et son papa, ou son papa avec Camille, qu'on se voit. Même si Camille n'aurait rien dit, je lui aurais parlé. Et ça aurait brisé ce mur que sa mère a construit. C'est même pas un mur, c'est une muraille. La mère de Camille est emmenée à la prison de Launay. Là aussi, ok pour filmer, mais pas de commentaires sur la personnalité de la détenue Priscilla. C'est depuis cette prison pour femmes qu'elle contacte l'homme qui est devenu son avocat vaudois. J'avais en face de moi quelqu'un de très réfléchi, d'un peu stressé, mais qui maîtrisait son stress et qui savait ce qu'elle voulait et qui était surtout à l'écoute de ce que je lui disais. Parce qu'on a un peu tout dit d'elle, non? On a parlé de secte. Par exemple, ouais, notamment de réseaux de religieux extrémistes. J'avais aussi vu qui lui auraient permis de rester caché pendant toutes ces années. Et il ressort des informations que j'ai obtenues qu'il n'y avait rien de tout ça. Comment a-t-elle pu alors rester cachée aussi longtemps? À Morges. Alors ça c'est la question. Il se trouve qu'elle a, au fil du temps, fait connaissance avec des personnes à qui elle disait tout ou partie de ce qui lui était arrivé, à elle et sa fille. Et certaines personnes ont voulu l'aider, tout simplement. Il y a une directrice d'école qui a joué un rôle important. Il y a d'autres personnes, vous savez qui? Non, on sait pas qui, on a des bribes d'informations. C'est vraiment cette culture du secret. Moi, j'appelle ça une région où moins on en sait, mieux on se porte. Et c'est peut-être ça qui a permis cette clandestinité, qui aurait peut-être pas été aussi facile ou aussi possible ailleurs. Mais 5 ans en clandestinité, avec des petits boulots, on se demande comment ils ont vécu financièrement. Oui, c'est une grande question. Comment pouvait arriver l'argent, comment elle pouvait vivre et passer tous les écueils. Et c'est ce qui fait le sel ou le mystère de cette affaire, c'est que chacun sait un bout de l'histoire, chacun connaît un petit bout du passé, mais pas tout. C'est un puzzle auquel il manque bien quelques pièces. L'arrestation de Priscilla marque aussi le début de la bataille pour sa libération. C'est le combat du CID à Lausanne, Comité international pour la dignité de l'enfant, en contact avec la détenue dont il vient de recevoir une lettre. Ce qui est important dans ce courrier, c'est surtout ce passage où elle dit « Je suis déterminée pour aller au bout et obtenir justice. Je prierai le temps qu'il faudra, remuerai toute la terre si nécessaire, surtout après ces derniers mois. » Évidemment, c'est assez poignant quand on reçoit une lettre comme ça, puis qu'on sait dans quelles conditions elle est actuellement détenue. C'est une femme qui a été traitée de menteuse au début, par les premiers verdicts. Et aujourd'hui, ça commence à changer. C'est un peu votre impression? Oui, je crois que ça change un peu. C'est-à-dire que tout d'un coup, les gens se rendent compte qu'elle n'est pas si horrible que ça. Non, c'est peut-être qu'elle a peut-être même raison.
tout d'un coup, on voit les choses différemment. Je crois effectivement que les gens commencent à comprendre cela. Il y a aussi le fait que sa fille a décidé de porter plainte contre son père. Oui, oui. Et là, vous avez décidé de l'aider? Oui, à 100%. Et bien sûr, c'est le site, si on peut faire quelque chose, on le fera tout à fait bénévolement, bien sûr. Et comment? Avec des avocats. Alain, le père, estime que la plainte déposée par sa fille est une idée de sa mère. Mais la justice focalise pour l'instant non pas sur la plainte de Camille, mais sur son enlèvement il y a 11 ans. Le verdict en appel est tombé le 4 janvier. Il réduit la peine de prison à 2 ans et 9 mois ferme pour la maman et plus aucune trace du chef d'accusation de dénonciation calomnieuse et mensongère. Petite victoire pour l'avocate de Priscilla. Ça signifie qu'elle n'a pas menti à la justice il y a 11 ans. Ça signifie que quand elle a révélé les faits que sa fille dénonçait, elle était sincère et elle pensait que c'était vrai. Cette relaxe, c'est énorme, puisqu'elle fait passer Priscilla du statut de menteuse au statut de mère protectrice. Nous le prenons très mal, parce que pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il n'y a pas de dénonciation calomnieuse, alors qu'il n'y a que ça, il n'y a que du mensonge dans cette affaire. Ça veut dire donc, il n'y a pas de calomnie, donc ça veut dire que je serai éventuellement un violeur? Ah non. Alors, nous allons voir par la suite si on peut rétablir cette chose. L'avocate a aussi obtenu la diffusion durant l'audience d'un enregistrement vidéo réalisé en Suisse permettant à Camille de témoigner à distance contre son père et en faveur de sa mère. J'ai commencé à parler des choses moins graves, puis des abus sexuels. Ce dont je me souviens particulièrement avoir dit est « Il a mis son zizi dans le trou des fesses », car c'est là que les gens à qui je parlais étaient le plus choqués. J'étais heureuse de pouvoir être entendue sans être jugée. Mon père me disait toujours « Ne parle à personne, sinon tu vas voir ce qui va arriver à ta mère ». Ma mère et moi sommes allés voir des policiers. Je leur ai dit la même chose que ce que je disais à ma mère. Cette vidéo, qui est le récit de son témoignage, a été passée au tribunal, à la cour d'appel, parce qu'elle souhaitait être entendue par le tribunal. Certains disent qu'elle récite comme si on lui faisait lire quelque chose. Alors en effet, c'est le cas, puisqu'elle lit son attestation. Il faut se mettre à la place de Camille, qui a été séparée de sa maman de façon violente, qui est complètement déboussolée, qui veut être entendue, mais en même temps qui a peur, qui ne veut pas revoir son père, qui ne veut surtout pas être sous les feux des projecteurs, mais qui veut en même temps dire voilà ce qui s'est passé. Et c'est moi qui le dis, c'est pas ma maman. J'ai pas vu son visage. Est-ce que c'est elle qui parlait? Je sais pas. Je peux vous dire que l'enfant n'a jamais été violé. Pas par moi en tout cas, hein. Mais il n'a jamais été violé. Moi, je n'ai jamais fait quoi que ce soit en ce sens, hein. Et je le répète à chaque fois, je le répète, et bon, je peux pas faire mieux que de le répéter. Procès où ont encore témoigné les premiers enfants et la première épouse d'Alain pour dénoncer un climat de violence au sein de la famille. La directrice de l'école de Camille était également présente comme témoin. J'étais à leur côté pendant 3 heures de temps parce que les témoins sortent de la salle d'audience jusqu'à ce qu'ils aient témoigné. Et là, j'ai vu encore une fille, cette femme de 40 ans, encore traumatisée par son père alors qu'elle a 40 ans. Donc la demi-sœur de Camille. La demi-sœur de Camille et la maman qui m'a dit « J'aurais dû faire ce que Priscilla a fait ». J'aurais fait comme elle, le slogan qui fleurit actuellement sur les réseaux sociaux. Véritable campagne de soutien à Priscilla, emmenée par des artistes. Alors, bien évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Le père de Camille estime que ces artistes se trompent de cible en ce qui le concerne. Il va porter plainte pour diffamation. À Marseille, au parloir avec Priscilla, l'hôtesse de l'air peut reconstituer les pièces manquantes du puzzle de la vie de sa sœur, ingénieur militaire qui s'est donc caché en Suisse. Je sais qu'elle essayait de survivre, elle faisait des ménages, elle faisait pas ce qui est en sa capacité. C'est quelqu'un qui est voilà, qui a un métier et qui a tout laissé pour pouvoir protéger sa fille, voilà. Pour Camille, heureusement qui est protégée en Suisse. Ça, c'est vraiment aussi la consolation de Priscilla. Camille, restée à Morges,
qui aura 18 ans et deviendra donc majeur au mois d'octobre. Raphaël Guillet, vous êtes le journaliste qui a réalisé ce reportage, un reportage sur une affaire hors norme et une affaire délicate. Hein. Oui, affaire un peu frustrante pour un journaliste, délicate, intéressante, frustrante parce qu'avec l'équipe de tournage, Éric Jacquin et Olivier Larue, on n'a pas pu interviewer la maman. À la prison des Baumettes, c'est compliqué. On n'a pas pu interviewer la fille, Camille, parce qu'elle est sous protection dans la région de Morges. C'est compréhensif. Et puis, le papa, lui, parle. On l'avait déjà beaucoup entendu par le passé. C'est frustrant parce qu'aucun de ces 3 personnages clés ne va être satisfait par ce reportage, parce qu'il est basé sur des faits. Et ces gens-là, ils aimeraient plus que des faits. Ils aimeraient qu'on s'engage et qu'on juge, en quelque sorte. Mais ce n'est pas notre travail que de faire la justice. C'est ça qui est délicat. Et puis ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre ce réseau, ce tissu de relations de solidarité dans la région de Morges. On a vu que c'est assez efficace, ça dure depuis 5 ans, ça continue actuellement. D'ailleurs, le journaliste du journal de Morges qu'on a interviewé nous disait « Il me semble que j'ai 2-3 personnes que je connais qui sont dans le comité, mais qui ne s'affichent pas. » Donc c'est vraiment un réseau très discret, mais efficace. Alors, l'adolescente, elle vit aujourd'hui en Suisse. Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Alors, en France, il y a la justice qui continue, pourvoi en cassation, mais ça, c'est pour la mère, pour donc le chef d'accusation d'enlèvement de Camille. Et puis en Suisse, il y a ce document que j'ai dans les mains. Là, c'est la plainte qu'a déposée Camille, justement. C'était déjà le 18 novembre auprès du tribunal des mineurs. La lettre est adressée au ministère public cantonal vaudois. Si je lis, c'est violences psychologiques, violences physiques, violences sexuelles. C'est assez concret. Et il y aura donc une confrontation entre le père et la fille. Et d'ici là, eh bien, la Suisse, les autorités suisses ont décidé de garder cette jeune fille, encore mineure, sous tutelle, pour la protéger. On peut dire finalement que la maman, emprisonnée aux Baumettes, elle a en tout cas partiellement atteint son objectif, qui était d'éloigner sa fille de son père, même si elle-même a perdu sa liberté et ne voit plus sa fille pour l'instant. Raphaël Guillet, merci beaucoup. Merci pour ce reportage.